Dans la série Critique des médias, je vais commenter une émission qui est passée justement, c'est toujours hier, avant le dessous des cartes, une émission je pense que c'était un thème, ou reportage, Arte reportage, bref, sur les, sur les répercussions de la guerre en Irak, sur le fait que les compagnies pétrolières euh, pompent du pétrole, donc c'est des compagnies étrangères, hein, donc une infime partie retourne au développement de la société. Donc le chaos qui a été réalisé en fait après ces guerres et ce qui se passe, qui correspond à un pillage pur et dur, tout simplement. Euh, un pillage des matières premières qui se fait également en Syrie, dans la partie où il y avait le pétrole en Syrie. Les Syriens n'en voient pas la couleur. L'argent qui est sorti de ces matières premières s'en va dans les pays occidentaux pour la plupart, etc. Donc il y a un système qui est totalement injuste. Alors on voit de temps en temps des reportages comme ça sur Arte, il y a quelques émissions qui vont parler de ça, très très peu, hein, parce que le reste des médias occidentaux sont plutôt pour amuser pour amuser les citoyens, pour amuser le peuple occidental, pour lui faire peur, pour l'amuser, ou s'occuper des problèmes surtout de franco-français pour nous, occidentaux, etc. Et de temps en temps, une fois de temps en temps, un petit peu comme le minimum syndical, on va parler de, de, de tous ces scandales, parce que c'est hallucinant, quoi. Ça se déroule en permanence. Là, depuis que la guerre en Irak s'est achevée, le pays sort pas du chaos, très peu. C'est pas ça. Il y a très peu d'évolution. Pourquoi il y a très peu d'évolution? Parce que les dominants occidentaux n'ont pas de contradiction, ne sont pas jugés, n'ont pas des médias qui remplissent leur rôle et qui pointent du doigt en permanence sur eux en disant voilà ce qui se passe. Des médias qui vont appeler un chat, c'est-à-dire quelles sociétés sont derrière tout cela, et pas une fois tous les 6 mois ou tous les ans sortir un lièvre comme ça d'un système et puis noyer au milieu de tout un tas d'amusements, de choses qui sont destinées à, à faire, à empêcher de penser l'être humain. Donc, en réalité, les choses perdurent tout simplement parce qu'en face, il y a pas d'opposition. Et ça, c'est vraiment, c'est le problème du fait que les gouvernements occidentaux ont vendu les médias à l'oligarchie et l'oligarchie a mis en place des journalistes, des animateurs, des présentateurs qui vont tout à fait dans ce sens, qui ne s'occupent pas, qui ne s'intéressent même pas à tout ça, hein, à ce qui peut se passer à l'extérieur, parce qu'ils sont dans cet égocentrisme, dans ce narcissisme absolu, qui veut dire que on s'occupe d'abord, c'est nous, voilà, les autres, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Afrique
dans les pays où on sort les matières premières, l'or, etc., euh, tout ça, c'est extrêmement... euh, c'est marginalisé. Donc, le système, il n'a pas d'opposition en réalité. Il fait il continue, il perdure. Voilà, on va parler de l'Irak, de ces problèmes, de ce qui se passe là-bas, une fois de temps en temps, comme ça, pour une sorte de minimum syndical. Et donc, ça revient bien, à mon sens, à faire admettre l'inadmissible. Le problème de ce comportement médiatique fait que finalement, l'Occident perd son degré d'empathie, ne s'intéresse plus à ça, peut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on peut accepter des choses que dans les années 70, nous n'aurions jamais acceptées. Tout simplement parce que ça passe, c'est raconté de façon pas du tout indignée. Les gens, voilà, ça se passe comme ça en Irak. Là, il y a un problème avec le pétrole, etc., avec les compagnies pétrolières. Il y a des êtres humains qui sont mal formés parce qu'ils respirent des trucs. On sait ce qu'on va écouter là, etc., etc. Des choses qui sont hallucinante de scandale qui devrait révolter chaque être humain, qui devrait... l'homme, nous sommes chargés d'empathie. À l'époque, dans les années 60 ou 70, quand les médias montraient les ravages de la guerre au Vietnam, l'ensemble du peuple sortait, se révoltait, parce que c'était... les médias en parlaient tout le temps, quotidiennement. Ils montraient ce scandale. C'était quelque chose qui leur était d'abord insupportable, et en plus, donc, ils le mettaient en avant, parce qu'ils étaient... Les journalistes étaient pétris de ce sentiment. Là, les médias, à part quelques rares exceptions, mais ne s'intéressent pas à ça. Ils ont plus cette fibre là dans les choses. Pourquoi ils ont plus cette fibre? Parce que l'oligarchie qui a acheté les médias s'est organisée pour que les journalistes qui l'embauchent soient ceux qui ne s'intéressent pas à ça, ceux qui ont une vision d'abord occidentalocentrique, qui est une vision, on peut quasiment dire, une vision colonialiste de leur esprit, c'est-à-dire une vision narcissique en fait. Il y a un monde qui leur paraît intéressant, c'est le monde occidental, et puis le reste du monde, c'est une sorte de nébuleuse. Ils souffrent là-bas, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Et alors que c'est eux qui peuvent faire les choses pour que les choses changent. Alors on va écouter justement. Il reste encore un peu d'espoir. Tant qu'il y aura des professeurs, des volontaires, pour venir s'asseoir avec eux sous l'arbre. Donc ça, c'était le reportage d'avant, celui que j'ai pris en cours de route hier. Mais c'est quelque chose qui me révolte. C'était le 20 mars 2003, il y a donc 20 ans. Ce jour-là, il y a 20 les forces américaines débutaient leur intervention en Irak. Elle durera plus de 8 ans. 2 décennies plus tard, comment vont les civils? Comment vont les civils? Même à en juger par l'augmentation drastique des naissances à problème et celles de maladies graves. Font figure d'accusés l'uranium appauvri utilisé durant le conflit, le brûlage du pétrole, les émanations toxiques, ajoutés à cela les égouts à ciel ouvert et le dérèglement climatique. Alors, l'uranium appauvri, c'est ce que veulent donner comme arme en Ukraine. Actuellement, l'Occident veut continuer à donner ses armes, etc., en Ukraine. Voilà. Donc, avec
Donc, en fait, il y a rien qui peut changer si personne, si ce problème des armes avec uranium appauvri, mais ça aurait dû soulever un scandale sur ces 20 ans-là. Ça aurait dû être quelque chose, si les médias avaient vraiment tapé sur le truc en disant voilà, ça c'est impossible de continuer à évoluer comme ça, en montrant vraiment les choses. Nul doute que ça aurait changé Et vous aurez une idée du cocktail explosif dont sont victimes notamment les enfants. Pour s'en convaincre, voilà, direction la façon dont on parle de ça. La deuxième ville du pays ressemble à un condensé de toute cette horreur environnementale. Une situation d'autant plus révoltante que l'État, dans cette affaire, répond aux abonnés absents. Voilà. Reportage Dominique Mais l'État répond aux abonnés absents. Pourquoi? Parce qu'il est complètement vampirisé par le système, par les multinationales, par l'Occident, tout simplement. C'est pas l'État. L'État, il est mis en place par un système. Donc, il n'y a rien qui peut bouger. Évidemment, si on accuse les Irakiens de ce qui leur arrive, sans vraiment pointer du doigt. Alors le reste, c'est pointer un peu du doigt comme ça, mais les plus grands fautifs, c'est les hommes politiques irakiens. Non, on ne peut pas faire évoluer les choses. Suivez-moi, mais essayez de ne pas trop filmer mon visage. Les enterrements, des enfants, j'en ai enterré plein, de trop, plus de 10 000. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Ensuite, je suis devenu thanatopracteur, donc je lave leur corps. Voilà, c'est ici que je m'occupe des enfants. Les enfants, les bébés, je les lave sur ces blocs. Je vais vous montrer. Je vais allumer l'eau. On fait comme ça. Je vous laisse imaginer. Bon, bref, là, Ils nous disent que c'est dû aux guerres et aux résidus des bombardements. Là, c'est une petite fille. Là aussi, c'est une petite fille qui en est morte. Là aussi, c'est le cancer. Toujours le cancer. Le cancer. Il y a un taux de cancer qui est hallucinant là-bas. Depuis l'invasion américaine en 2003, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Il y en a de plus en plus. Des cancers, des malformations, des maladies qu'on ne connaît même pas. Ça touche tous les enfants, grands ou petits, tout petits parfois. 1 an, 2 ans, 4 ou 5 ans. C'est l'hôpital pédiatrique qui nous les amène en général. Ils nous disent que c'est dû aux guerres et aux résidus des bombardements. À Bassora, la mortalité est telle qu'il y a 3 cimetières pour enfants. Depuis 1991, le nombre de malformations congénitales ou de cancers a explosé. À sa naissance, il n'y avait rien d'anormal. C'est le quotidien d'Abbas, le fils de Ghazi. Voilà. Donc, ces humains sont complètement à l'abandon, en fait, à cause de cette vision occidentalocentrique, narcissique, des humains en pagaille sur cette planète sont complètement à l'abandon. Ils sont... Qui va s'en occuper? Qui va prendre qui peut, à part l'Occident justement, qui peut obliger nos dominants par le boycott, par le fait de scandaliser le peuple occidental, qui peut mettre la pression à ses dirigeants pour obliger à changer complètement les choses. Il y a que ça qui peut vraiment faire bouger les choses. Mais si on va pas, si nos médias s'occupent de ça comme ça à la marge une fois de temps en temps, juste de façon un peu syndicale, c'est une horreur quoi. صعب جدا 2 مو 1 ويراد لهم جهد
La souffrance qu'on a infligée au monde, l'Occident, c'est quelque chose d'inouï. Et en plus, on reste avec cette idée que il faut que ça continue comme ça. Pas abordé, et il ne veut pas parler du pétrole et des émissions de gaz. De peur notamment de ralentir les investissements dans ce secteur. Et ce, malgré les nombreuses alertes qui lui ont été adressées par la population. C'est ce qu'on appelle le flaring. Ce phénomène en Irak est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Voilà, ça, par exemple, c'est rien que ça, 11% des effets de guerre. 11% des effets de serre. 11%. Je vous l'avoue, en Irak. J'ai reçu indirectement certains avertissements. Mais comment on peut laisser perdurer des choses comme ça? Là, ça devrait passer sur toutes les chaînes d'infos jusqu'à ce que les gouvernements soient obligés notamment du dioxyde de carbone et du benzène, qui pourraient être captés et utilisés comme source d'énergie. Mais cela impliquerait des coûts et une réduction de la production de pétrole. Ainsi, les compagnies préfèrent brûler ces gaz qui sont libérés dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le flaring. Ce phénomène, en Irak, est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Voilà, alors la façon de parler de ça, malheureusement, ça nous fait admettre les choses parce qu'il n'y a pas, d'investissement mental, il n'y a pas de développement de l'empathie, il n'y a pas quelque chose qui, derrière une émission comme ça, on va passer sur un truc qui va parler d'un chanteur, d'un truc. Et donc, on est dans un système qui nous oblige à admettre l'inadmissible. Voilà le problème majeur de ce mécanisme. Omar et sa région, en plus d'avoir été bombardé à l'uranium appauvri, est assiégé par les compagnies de pétrole et étouffé par ces gaz cancérigènes. Ce sont des compagnies de pétrole américaines. Un enfant du village qui refuse le silence imposé par le gouvernement nous expose les conséquences dramatiques de cette pollution. Il y a 2 jours dans... C'est des choses qui devraient être à la une comme les crimes contre l'humanité. Ça devrait être l'occupation majeure. Comment ça se fait qu'on a laissé cette oligarchie faire de nos médias juste une vitrine de magasin? C'est juste un truc pour vendre des choses pour... Mais comment on a laissé à l'oligarchie le cœur même de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire les médias. Comment on a laissé faire ça? Et comment on peut sortir de ce mécanisme de... Cette maison, il y a une personne qui est décédée du cancer. Ça, c'est l'affiche de son... Si ça se passait en France, en Europe, mais le monde serait en révolution. Les médias seraient en révolution. En moins de 8 mois, il est décédé. Et donc ça veut bien dire qu'il y a ce narcissisme qui veut dire également dans cette maison, on n'est pas les mêmes. Une jeune femme enseignante qui est malade du cancer. Les maisons avec les cases sont à côté les unes des autres. Là, il y en a une aussi. Et il y a également cette maison où il y avait un cas de cancer. 11%. Aujourd'hui, ce pétrole qui nourrit l'Irak est une épidémie mortifère pour les habitants de Bassora. Et surtout pour nous, les habitants de Neran Omar. Nous avons interpellé les parlementaires. Certains sont venus nous voir, où nous y sommes allés. Nous avons essayé de toutes les manières possibles de faire entendre notre voix. Toujours en vain. Le ministre du pétrole vivait auparavant ici. Il ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Mais il est parti à Bagdad lorsqu'il a été nommé. Lui, comme d'autres, nous ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Une fois partis, ils ne sont plus jamais revenus et nous ont oubliés.
Si on m'aidait à partir, je le ferais immédiatement. Qui peut vivre heureux entouré de maladies aussi terribles? Mais on n'a pas les moyens financiers de partir. C'est un véritable crime On contre est l'humanité. pauvre, nulle part où aller. Et on laisse des crimes Chaque contre jour, je vois ma l'humanité famille mourir devant mes partout yeux. sur cette planète, Et moi, à partir je du n'ai pas les moment où moyens ça de ne partir. concerne pas Tous les hommes l'Occident. loin de cet endroit. Et ça, c'est une honte Mais ta famille, elle est en train de hallucinante. Je sais qu'ils sont en train de mourir, mais que veux-tu que je fasse? Et regarde-nous, on a à peine de quoi vivre. Ce pays s'effondre. Mais c'est 20 ans que ça dure. Tu les élèves pour qu'ils soient 20 ans que les médias auraient pu arrêter ça Mais c'est notre gouvernement qui est responsable. en 5 minutes. En un mois, ils arrêtent les choses. Si les médias étaient solidaires, s'ils avaient leur responsabilité, un sens des responsabilités de leur mission, Les êtres humains ne comptent pas pour eux. ils sont là. N'ont aucune importance pour les compagnies pétrolières et le gouvernement. Ils sont normalement, les médias, ils doivent être entre le peuple et les dominants, entre les compagnies pétrolières et puis le peuple. Et donc, protéger le peuple de la prédation des dominants. Et ils ne font rien de tout ça, ces médias. Les journalistes qui font ce métier depuis 30 ans, c'est une honte en Occident, qui se soit laissé corrompre de cette Tu peux voir force. juste derrière les champs pétroliers de Neran Omar et le nuage de pollution qui s'en échappe. Tu vois, il y a des jeunes qui jouent au foot juste à côté, dans les gaz toxiques. Les gens vivent au milieu de ça. leucémie et de lymphome au monde. Suivant les régions, certains cancers ont été multipliés par 40. Il n'y a pas d'air ici. Lorsque tu respires, ce sont des gaz, pas de l'air. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'Irak présente les plus hauts taux de leucémie et de lymphome au monde. Suivant les régions, certains cancers ont été multipliés par 40 ces 30 dernières années. À Bassora, entre 1994 et 2003, l'augmentation des malformations a été exponentielle. 40% d'augmentation. Est-ce que ça suffit une émission tous les 20 ans ou tous les 10 ans ou même tous les 5 ans, une émission comme ça noyée au milieu du système médiatique? Est-ce que à quoi ça sert de parler des choses comme ça si c'est juste pour ce mécanisme-là de la façon dont les médias traitent les trucs qui sont des crimes contre l'humanité, c'est tout simple. C'est pas autre chose, c'est un crime contre l'humanité. Il y a un peuple entier qui subit des choses horribles dans une vie comme ça, et qu'on n'écoute pas, on n'entend pas. Est-ce qu'il y a eu des journalistes quand les Américains, quand l'Occident est allé les bombarder il y a 20 ans, donc l'Irak, est-ce qu'on est allé interviewer des familles pour leur demander à quel point le traumatisme que ça a fait chez leurs enfants d'entendre ces bombardements, de vivre dans un bombardement? Est-ce qu'on parle de ça? Comment les journalistes ont accepté de ne plus montrer les drames? Parce qu'en fait, c'est ça, le monde, quand les dominants ont pris le pouvoir, quand l'Occident a pris le pouvoir, le libéralisme a pris le pouvoir sur le communisme, à partir de là, il a manipulé le système des médias d'une façon à ce qu'ils aient même plus le droit de montrer l'horreur des choses. Et donc, ça a enlevé cette dimension. Les journalistes auraient très bien pu, quand la guerre était terminée, aller interviewer ce qui s'est réellement passé, ce qui a été vécu par le peuple. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça fait, les traumatismes que ça fait d'avoir des enfants dans des caves pendant des bombardements. Qu'est-ce que ce truc sur les malformations, c'est pas quelque chose qui devait être fait en tapant du poing sur la table et que tous les médias puissent en discuter et dire bon ben ça c'est bien plus important que d'aller écouter ce qu'on nous vend sur C8 sur etc. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas cette prise de conscience au niveau des Je m'en médias? charge. Les champs de pétrole ne sont pas censés se trouver à moins de 10 km des premières habitations. Nous avons contacté 2 compagnies qui ont décliné notre invitation à s'exprimer. Pourtant, des lois existent pour protéger les habitants des effets de la pollution. C'est au gouvernorat de Bassora qu'il incombe de les faire respecter. Mais comment ils peuvent faire respecter ça quand c'est les compagnies de pétrole, ils corrompent, l'Occident corrompt à bloc et stimule la corruption dans des pays où la corruption est déjà... se comportent ici en ne respectant pas les normes imposées dans leur pays. C'est honteux. Elles ne sont pas autorisées à polluer l'environnement lorsqu'elles mènent des opérations d'extraction dans leur pays. Mais ici, elles s'en moquent totalement, ne respectant rien. Voilà, et ça c'est exactement... Alors ça c'est exactement ce que l'Occident fait depuis les années 80, voilà, depuis que le libéralisme est rentré en toute puissance, que les États-Unis sont devenus les gendarmes du monde et que le système occidental est devenu tout puissant et a donné les médias, donc le seul organe qui est capable de protéger les peuples du monde entier, les a donnés à l'oligarchie, donc aux grands patrons, au patronat, donc à ceux qui abusent. Donc à partir de là, c'est réglé l'histoire. Ils ont eu juste à choisir les journalistes les plus mous, ceux qui s'intéressent, les plus vénaux, ceux qui font carrière, les carriéristes, ceux qui n'ont pas de vision journalistique en réalité. Il a suffi de faire ça. Ils ont tous ceux à qui ils ont donné du pouvoir, ces oligarques dans leurs médias, c'est des gens qui s'intéressent pas qui ont aucune conscience à ce niveau-là. Voilà. Et donc et à partir de là, ce système, il peut faire ce qu'il veut. Donc, ne pas appliquer ce qu'il applique dans ces pays. Et pour voir à quel point les médias ont accepté et ont fait accepter l'inacceptable, c'est que quand, dans ces années 90, à partir du moment où le capitalisme a pris la toute-puissance là, et a vendu ses médias aux grands patrons de partout sur la planète, quand le monde à ce moment-là a commencé à délocaliser. Les entreprises occidentales sont parties au Bangladesh, en Inde, ailleurs, en Turquie, ailleurs, etc., en Afrique, s'installer. Et ils ont réutilisé ce que leurs grands-pères en 1900 ou en 1870, comment ils faisaient travailler les gens à cette époque-là. Ils ne sont pas partis en disant, bon, voilà, on va vous apporter les règles que nous avons, que nos ouvriers ont réussi à acquérir en 200 ans de lutte. On est arrivé à travailler 7 heures par jour, à ne pas faire travailler les enfants, à ne pas faire travailler les femmes, avec des salaires inférieurs ou quoi que ce soit. Tous les gains qu'on a eus entre le moment au 19e siècle où les gens travaillaient dans des choses horribles, dans des usines horribles, ils sont allés le repomper dans ces pays-là. Au Bangladesh, c'était un scandale, mais monumental, et simplement parce que les médias étaient achetés par le grand patron, par les grands patronats, par le système du marché,
eh ben, tout ça s'est passé à l'as, quoi. Voilà, il y avait un petit peu de... Quand il y avait un gros problème, Bhopal, ou une usine où il y avait un effondrement, ils allaient faire un truc. Mais enfin bref, ils n'ont rien fait, ces médias. Les médias occidentaux, depuis 30 ans, être journaliste depuis 30 ans dans les médias occidentaux, franchement, il n'y a pas de gloriole à avoir derrière une chose pareille, quoi. Et ils y sont pour rien, hein. La plupart des journalistes qui voudraient faire leur métier, ils se font remballer, quand ils sortent des lièvres, ils se font flinguer. Le pétrole, c'est la principale source du budget irakien, plus de 90%. Mais il est aussi responsable de beaucoup de problèmes pour nous, notamment plusieurs guerres et des crises. Notre dilemme est qu'on en a besoin pour financer notre développement et notre reconstruction. L'Irak ne peut donc pas se permettre de se fâcher avec ces compagnies de pétrole qui pourraient alors se retourner contre l'État. Surtout en ce moment où nous sortons de la guerre, où la situation du pays reste instable. Mais en quel honneur ces compagnies pétrolières appartiennent encore à l'Occident? Pourquoi? Comment on est arrivé à quelque chose qui est comme ça? C'est une honte de dominer un pays, quoi. Voilà. Aucun pays d'Occident n'accepterait de se faire dominer par un autre pays. C'est honteux de pouvoir agir de cette façon. Les multinationales du pétrole sont tellement puissantes qu'elles peuvent influencer les relations diplomatiques entre l'Irak et les pays occidentaux et ainsi nous créer de nouveaux problèmes. Mais et tout est compris. Est-ce que ce sont les compagnies de pétrole Tout est qui compris. dirigent l'Irak? Vous savez, ces grandes sociétés ne dirigent pas seulement l'Irak, mais les États-Unis et d'autres pays. Donc il va falloir sortir de ce problème-là. Voilà. Bon, c'est clair qu'on y arrivera. C'est révoltant, moi, quand j'écoute tout ça. C'est des choses qui me révoltent totalement. Évidemment, l'humanité, quoi qu'il arrive, évolue vers son ultime perfection. Donc ça sera dépassé. Le scandale, la honte de ce qui s'est réalisé depuis 30 ans de néolibéralisme, ce que le néolibéralisme a engendré comme problème dans l'humanité, non seulement les guerres, etc., mais les ravages qu'il fait depuis, etc., et son état de toute puissance qui est en train de tomber, et grâce à Dieu, les pays émergents, les BRICS, l'Afrique, etc., est en train de complètement se révolter contre ça, et ils le font justement tranquillement, avec beaucoup plus de sérénité que ce que je peux dire quand je parle de ça. Et effectivement, il faut de la sérénité, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le néolibéralisme a eu son importance. Il a permis de poser les fondements de la mondialisation, d'un fonctionnement universel vers lequel on doit aller, et même peut-être que par ses excès, il oblige l'humanité, il va obliger l'humanité à accélérer le renversement de la toute-puissance du néolibéralisme. Voilà, donc c'est clair, et quoi qu'il arrive, l'humanité va vers son ultime perfection. Donc c'est quelque chose qui sera dépassé, il faudra peut-être encore 20, 30, 40 ans, ou 50 ans, mais voilà, dans quelques décennies, ces scandales-là seront dépassés. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut que les médias soient libérés de l'oligarchie. Ça, c'est un des fondements. Parce qu'entre les dominants et le peuple, il faut qu'il y ait des protecteurs. Les médias protéger le peuple des dominants. C'est ce qu'ils ont fait dans les années 70, c'est ce qu'ils ont fait dans les années 60, 70, 80, plus ou moins. Voilà, ils ont
protéger, ils étaient au centre, ils étaient entre les deux. Là, ils sont passés du côté des dominants. Et donc, ça a complètement déséquilibré le système, en fait, parce qu'il n'y avait plus de quoi protéger le peuple. En Occident, les syndicats étaient tombés dans ces 30 ans. Le système, l'oligarchie a manipulé les syndicats pour qu'ils se taisent, qu'ils acceptent les choses telles qu'elles se font. Il n'y avait plus d'opposition politique claire. Et c'est le peuple qui a été obligé de prendre en charge sa propre défense, c'est-à-dire sortir dans la rue, aller manifester, aller se faire éborgner, se faire casser la figure, parce qu'il n'y avait personne qui le défendait. En fait, c'est ça, quand le peuple est obligé d'aller prendre faire le boulot que les journalistes devraient faire. C'est le boulot des journalistes que le peuple fait là actuellement. Voilà, c'est le boulot que les journalistes, que les opposants politiques à la politique devraient faire, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est anormal que ça soit le peuple qui prenne en charge ce que devraient faire les médias. Le peuple, il a assez à construire l'humanité, il a assez à faire son boulot, le boulot quotidien. Voilà, c'est sa charge, c'est la charge du peuple de faire ça. Il n'a pas à s'occuper de se protéger des dominants en démocratie. En démocratie, c'est un système qui doit se poser entre les deux. Voilà. Voilà mon point de vue. Alors, il est contestable, certainement. De toute manière, il est contestable parce qu'il est pas dit sur un ton conciliant et qui peut, mais parce que c'est totalement révoltant. Voilà. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et à mettre des pouces si vous pensez que ça mérite d'être écouté, d'être un peu entendu, toutes ces choses. Voilà. Et à vous abonner à la chaîne si vous pensez que c'est intéressant. À bientôt. Merci de votre écoute.